Cette vidéo a pour but de présenter notre sujet de bureau d'études de physique, l'ordinateur quantique. On entend de plus en plus parler de l'ordinateur quantique dans les médias, mais sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Nous vous présenterons dans un premier temps les principes sur lesquels il repose. Dans un deuxième temps, nous parlerons des portes logiques quantiques. Enfin, nous verrons également une application de celle-ci avec la téléportation quantique. La loi de Moore, qui décrit l'évolution du nombre de transistors dans un processeur, va bientôt atteindre ses limites. D'après cet article, nous y arriverons en 2020. En effet, les transistors sont devenus trop petits et on se heurte aux limites de la physique classique. Pour franchir le mur de Moore, il devient nécessaire de s'intéresser à la mécanique quantique. Nous entrons dans l'ère des ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique utilise des qubits au lieu d'utiliser des bits classiques. Un qubit est un bit quantique. Il peut prendre, comme le bit classique, les valeurs 0 ou 1, mais il peut être aussi dans une superposition de ces états. Pour rappel, un état de superposition est l'état du qubit lorsque l'on n'a pas encore lu sa valeur. Il s'agit d'un état qui est une combinaison linéaire d'au moins deux états. Avec n qubits, on peut avoir 2 puissance n états superposables. Le bit classique correspond physiquement au passage et non-passage d'un courant électrique, mais le qubit utilise une caractéristique intrinsèque d'une particule, le spin. L'utilisation de ces notions physiques permet de superposer les états des qubits. De ces résultats découlent plusieurs principes qui rendent l'ordinateur quantique très intéressant. Un des plus importants est le parallélisme quantique. Celui-ci consiste à réaliser plusieurs calculs en parallèle sur le même qubit en se servant du principe de superposition d'états. Cela a pour conséquence de nous permettre d'accélérer considérablement certains calculs. L'algorithme de Shor utilise cette puissance de calcul pour la factorisation de nombres premiers. On peut voir son efficacité sur le graphe quand il est comparé à un algorithme classique. Dans la réalité, le qubit représente la polarisation d'un photon ou le spin d'une particule. Mais pourquoi l'ordinateur quantique n'est toujours pas au point? Il y a plusieurs faits à cela. D'une part, la lecture des qubits. On ne peut lire qu'une valeur du qubit, détruisant définitivement les 2 puissance n-1 autres états. Une autre limite est la dégénérescence quantique. C'est le fait qu'il y ait une interaction du qubit avec l'environnement extérieur. Cela a pour conséquence qu'un qubit redevient un bit classique. Il faut, pour pallier à ce problème, avoir un environnement isolé de toute interaction extérieure, ce qui augmente les coûts et sa consommation électrique. L'ordinateur quantique est constitué de portes logiques quantiques. Les portes logiques quantiques sont les équivalents des portes logiques classiques. Elles utilisent la même logique, mais avec des qubits et des circuits quantiques. On peut représenter toutes ces portes logiques par des matrices unitaires. Les valeurs propres sont les résultats possibles de la mesure, et les vecteurs propres correspondent aux états associés. Voici une brève présentation des portes logiques quantiques de base. La porte poly X, ou porte note, permet d'inverser la valeur du qubit mis en entrée. La porte poly Y modifie l'état 0 en l'état I1 et l'état 1 en l'état -I0. La porte poly Z laisse l'état 0 dans son état et modifie l'état 1 en l'état -1. La porte de Hadamard est une porte à 1 qubit qui agit sur la valeur. Par exemple, si on a l'état 0 en entrée, on obtient un état intriqué comme le montre la vidéo. La porte C-note ou control note est une porte à 2 qubits dont un dit de contrôle et un autre dit cible. Le premier va déterminer la valeur du deuxième. Si le qubit de contrôle vaut 0, on ne change pas la valeur du qubit cible, et dans le cas où il vaut 1, on inverse la valeur du qubit cible. La porte de Toffoli, CC-note, est une porte à 3 qubits. Elle utilise le même principe que la porte C-note, mais avec 2 qubits de contrôle et 1 de cible. Il faut donc maintenant que les 2 qubits de contrôle valent 1 pour opérer un changement de valeur sur le qubit cible. Cette porte est fondamentale car elle est réversible et universelle, donc elle permet de constituer tous les circuits réversibles. On va maintenant étudier la téléportation quantique, qui est une application de l'intrication et des portes quantiques. Ce schéma représente le principe d'une téléportation quantique. Alice veut communiquer à Bob l'état de polarisation d'un photon A représenté en rouge, sans le mesurer car cela détruirait cette information. Pour cela, Alice et Bob se partagent 2 photons intriqués, B et C, représentés en vert. La téléportation quantique se réalise par étapes. Alice applique d'abord une porte C-note sur les qubits A et B,
ce qui change l'état initial des 3 photons. Puis une porte d'Adamar est appliquée au qubit A, ce qui donne un nouvel état. Puis Alice mesure conjointement les 2 qubits A et B. Cela a pour effet de modifier le qubit C, car B et C sont intriqués. Enfin, Alice informe Bob la manière de reconstituer le qubit A par voie classique. Pour obtenir les informations du qubit A, il doit appliquer les portes inverses au qubit C pour retrouver les informations de A. Nous avons vu l'intérêt de l'ordinateur quantique, mais aussi les difficultés pour le mettre en place, ainsi que la théorie des portes logiques quantiques, sur lesquelles ces nouveaux ordinateurs s'appuient. Enfin, nous avons montré l'utilisation des portes logiques quantiques sur l'exemple de la téléportation quantique. Merci de votre attention.